Et là, en fait, faut vous remettre, on se remet sur le top 10 et le premier plan. Je me remets sur Z et je vais l'avancer davantage. Voilà, c'est pas méchant. Donc je me remets là-dessus. Voilà, vous voyez, c'est mieux là. Et puis, allez, voilà, le zoom il est bien. Et puis, je vais aller donc pareil à 8 secondes. Donc toutes les 4 secondes, je vais rechanger. Voilà, on va faire ça. Puisque en fait, on va essayer de centrer sur le petit logo, la McFredman, que j'ai noté. Allez, petite rotation. Voilà. Et on va rezoomer. Voilà. Hors décale. Vous voyez, il y a le. Ici en bas, là, il y a le ciel. C'est pas bon. Je peux pas décaler comme ça. C'est selon mon image. Donc on va faire une rotation. Voilà. Bon, c'est pour vous donner une idée du travail en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un décalage de vos calques. Premier calque, deuxième calque, le ciel en troisième plan, etc. Voilà. Si je fais une lecture, forcément au début j'avais mal centré donc c'est pas bon. Alors ce qu'on va faire c'est qu'au niveau de la position de la caméra on va se remettre là. On va se remettre comme ça. On va faire l'inverse. On va descendre la caméra. Voilà. Donc si je fais lecture, alors on voit bien surtout ici là, même là, on voit les mâts passer devant les. Allez, ça change d'endroit. Hop, voilà, pareil. Regardez là au niveau de Max Friedman, on voit le mât du premier plan, il passe. Voilà. Donc ça vous donne vraiment un aspect 3D. Bon, la caméra, je vais pas donner une orientation correcte. Il y a mieux à faire, mais c'est pour vous expliquer le principe. D'accord? Bon, je vais pas plus loin. Si vous voulez voir, comprendre comment j'ai fait le coucher, enfin le lever de soleil, le côté orangé, c'est pas compliqué. C'est que j'ai fait un calque, un solide, je veux dire, orange. D'accord? Orange. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je comprends pas pourquoi tout est noir. J'ai dû changer quelque chose. Voilà. Orange. Ok. Tout simplement. Et je vais appliquer bah, alors T pour l'opacité. Et que de façon rapide, voilà, j'ai mis un petit truc ocre, plus ou moins en même temps que le soleil se levait. J'ai fait une lune également, tout simplement avec un solide également, qui est blanc. Ok, j'ai fait outil ellipse, une ellipse, comme ça. J'ai pris l'outil plume, j'ai fait une, deux, trois, disons quatre, allez, quatre
ça devrait être pas trop mal. Je reprends l'outil de sélection. Voilà. Et puis on ajuste. Voilà. OK. Troisièmement. OK. Bref, vous comprenez le principe. Je vous fais une lune qui ressemble à rien. C'est pour vous expliquer ici en bas pour enlever le calque. Pour lui donner un aspect, on va dire, une petite, on va dire une petite, une petite luminescence, on peut dire. Luminescence autour, c'est au niveau du masque, d'accord, que vous avez créé. Vous allez dans euh, contour progressif, d'accord. Regardez comment elle est. On voit bien que c'est raide. Si je mets, voilà, vous voyez, donc ça fait un peu un effet blur. Voilà, on va pas aller trop violent. Voilà, on va être comme ça. Ok, on se remet sur le masque. Forcément, mince, on diminue. Alors pour diminuer, pour pas que ça parte dans tous les sens, tout simplement, si vous avez un point ici, donc pour vous voulez diminuer, il faut aller par là. Si vous allez de l'autre côté, vous allez à l'opposé forcément de ce petit icône. Donc ce qu'il faut faire, c'est que si vous voulez diminuer, il faut aller dans ce sens. Ok. On positionne la Lune à un endroit spécial. Et puis le soleil, bah, le soleil, je l'ai fait tout simplement avec un effet, un calque d'effet. Ici, il faut le nommer, hein, soleil. Et ici, dans les effets, on tape lumière parasite. On l'a ici. Je le mets là. Et j'ai pris le 35. OK. Et on le met là. Et on le fait apparaître, toujours avec l'opacité. Donc T, on le fait apparaître. On va dire, enfin, du moins, on fait plutôt disparaître la Lune, puisque j'ai commencé par la nuit. On fait disparaître la Lune au moment que le Soleil apparaît. Le Soleil, il apparaît comment? Bah, grâce, en fait, je vais aller dans les effets. Ici, lumière parasite. On déplace la source lumineuse, donc en dehors du champ. Ici, là, on descend, on voit ici le logo. OK. Enfin, un petit chrono pour lui signaler sa position. Forcément, on se met au début, enfin, à l'endroit où le soleil doit se positionner à la fin de la nuit. Et quand en même temps que la lune, vous la faites diminuer en opacité, et ben vous faites monter votre soleil pour qu'il arrive crescendo. En même temps, vous diminuez l'opacité enfin, vous la faites monter puis diminuer l'opacité de notre environnement, pardon, notre lever de soleil. Et voilà, vous pouvez faire plein de choses. Vous serez sympa de me faire montrer, enfin de me montrer vos créations. Je vous donne pas les sources. Forcément, j'ai mis du son, etc. Puisqu'en fait, moi je vous donne le principe. Vaut mieux vous essayer avec des choses qui vous plaisent. Donc une image, une moto, une photo, une voiture, faites comme vous voulez. Laissez-moi voir. Donc n'hésitez pas à me contacter, soit par mon site internet, soit par le site McFredman ou par mail pour pouvoir vous donner plus d'infos. Voilà. Ok, allez, je vous souhaite, je vais dire une bonne soirée puisqu'il est tard au moment où je fais ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ce sera sous Cinema 4D. D'accord? Allez, ciao, ciao.